La distribution de produits bio en France ne connaît pas la crise, prévient d'emblée l'étude de Precepta. Estimé à 5 milliards d'euros en 2014, le marché bio devrait d'ailleurs continuer à surperformer le marché alimentaire. La preuve, il progressera au rythme de 8% par an en moyenne pour atteindre 6,7 milliards d'euros en 2018, soit près de 4% du marché total, selon le scénario médian des experts de Precepta. Autrement dit, les Français cherchent à consommer mieux, conscients de l'impact écologique et sanitaire de leur alimentation. Bref, la consommation bio n'est plus l'apanage des bobos écolos. En réalité, le marché s'est démocratisé et les labels comme agriculture biologique et bio-européen n'y sont pas étrangers, car ils rassurent les consommateurs, sauf bien sûr scandale sanitaire majeur. À court terme, la performance du marché des produits bio va entraîner une réorganisation des distributeurs. Aujourd'hui, le marché est dual. D'un côté, on trouve les grandes et moyennes surfaces ou GMS qui misent sur une offre mass market en proposant leur propre gamme bio pour gagner des parts de marché. De l'autre, il y a les magasins spécialisés qui offrent des produits exclusifs à une clientèle de connaisseurs dans leur réseau. Pourtant, les positions de ces deux types d'acteurs ne sont pas figées. Leurs stratégies se croisent même. C'est ainsi que la GMS se spécialise à l'image de Carrefour, qui développe sa propre enseigne spécialisée Carrefour Bio. Les spécialistes, eux, démocratisent leur image grâce à des gammes de produits en marque propre, comme chez La Vie Claire par exemple. Par ailleurs, le succès de la vente directe témoigne de la volonté de proximité et de transparence chez les consommateurs. Dans ces conditions, on aura compris que l'approvisionnement est devenu un enjeu majeur pour les distributeurs dans un contexte de tension sur l'offre. C'est le sens de la co-création de filières amont-aval. Les acteurs ne sont pas tous égaux face au numérique. Si la GMS intègre de plus en plus le commerce connecté dans ses processus de vente, les magasins spécialisés, eux, accusent un net retard. Et ces derniers sont principalement des magasins physiques de réseau ou de coopératives. Certaines enseignes se mettent pourtant timidement à la vente en ligne. C'est le cas de La Vie Claire ou de Naturalia, qui offre un service de livraison à domicile. Adapter les surfaces au web est de fait un enjeu majeur. Et pour cause, Internet a fait émerger des e-boutiques comme Greenwiz ou Mademoiselle Bio. Il ouvre aussi la voie à de nouveaux modèles. Je pense en particulier à Comme3Pommes ou Paysan.fr qui ont lancé des plateformes de commande en ligne et de livraison à domicile. L'utilisation des réseaux sociaux n'est pas non plus le point fort des poids lourds du bio, à la notable exception des nouveaux opérateurs qui ont développé une véritable communauté en ligne. La Ruche qui dit oui, créée en 2011, compte ainsi près de 68 000 fans sur Facebook. C'est 3 fois plus que Biocoop.